On peut se mettre debout. On va lire d'abord dans les livres de Matthieu, Matthew. Divine, you're going to read in English, okay? Okay, you can come right here, this front right here. Matthew chapter 27. Just stay right here. Yeah, there, yeah. Matthew 27, 15 to 24. Matthieu chapitre 27, verset 15 jusqu'à 23, 24. Je lis au nom de l'Éternel. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui qui demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient ensemble, Pilate leur dit, lequel je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ? Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et c'est juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent, Barabbas. Pilate leur dit, que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. 23. Le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ces justes, cela vous regarde. 25. Et tous les peuples répondirent que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. You can read it in English. Therefore, when they are gathered together, the Lord said unto them, woe will ye that I release unto you, Barnabas or Jesus, which one is called Christ? For he knew what that for even then had delivered him. When he was sat down on the judgment seat, his wife said unto him, plain, I have nothing to do with just a man, for I have suffered many things this day in the Jews because of him. But the chief priests and elders pursued and that they should have Barabbas and Jesus destroyed. The governor answered and said unto them, were there for the 20 will ye that I relieve it to you? They said Barabbas. Plain said unto them, what shall I do then with Jesus, which is called Christ? They all said unto him, let him be crucified. And the governor said, why? That what evil hath he done? But they cried out the more, saying, let him be crucified. Then Pilate saw that he could prevail nothing, but that rather the tumult was made. He took water and washed his hands before the meeting, saying, I am Innocent. of the blood of just person, see ye to do it. They answered all the people and said, his blood of us and our children. Ok. On lit Hébreux 13, 10 à 13. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Les corps des animaux dont le sang est porté dans les sanctuaires par les souverains sacrificateurs pour les péchés sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang,
a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas des cités permanentes, mais nous cherchons celle qui est à venir. Are you in Hebrew? Huh? Hebrew 13, 10 to 14. That's short. Yeah, you can read. We have an altar before they have no right to use it to serve separately. For the body of those who feast, whose blood is brought into the sanctuary by the high priest of truth, are buried without the camp. For Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Let us go forth therefore into him without the camp, buried in the church. For here have we not continued city, but we seek one. Ok, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te disons merci pour la lecture de la parole. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous assister en parlant, Seigneur, et sois notre Dieu, notre bouclier dans toutes choses. Nous te recommandons à sainte main pour ton œuvre, pour ta gloire. Donne-nous la compréhension spirituelle, afin que nous puissions saisir l'élément spirituel qui sortira d'ici, de la chair, Seigneur. Déplace-moi du chemin, parle à ton peuple, Seigneur. Moi, je ne peux pas expliquer ce texte, mais toi, tu es capable d'expliquer ce texte parce qu'il n'y a pas personne qui peut interpréter ta parole. Toi, c'est tu es l'interprète de ta parole, Seigneur. Nous déplaçons tout esprit mauvais de cet endroit, esprit de sommeil qui dérange les gens chaque dimanche, Seigneur, pour qu'ils ne soient pas attentifs, Seigneur, à ce que nous parlons. Mais nous savons qu'il y a le Saint-Esprit, l'Esprit qui réveille les gens, qui leur disent, préparez-vous, car l'époux est à la porte, afin que vous puissiez apporter vos lampes, afin que vous puissiez entrer dans la fête des noces. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes ici pour préparer nos lampes, nos cœurs, afin que nous puissions entrer avec l'époux quand il vient dans son royaume. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu fais pour nous. Sois béni, loué, glorifié à jamais, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Ok. Nous allons, vous vous mettre, nous allons parler ce matin encore pour terminer les sujets sortir du camp. Alors, comme je vous avais promis, on va parler maintenant du côté de Jésus. Comme j'avais dit le dimanche passé, chaque homme a des camps devant lui. Il peut choisir les Galates 5 que nous avons lire, la partie qui parle des œuvres de la chair, ou bien la partie qui parle des fruits des esprits, de l'esprit. Alors, ce matin, nous allons parler maintenant sur le thème là, c'est sortir du camp, mais le sujet maintenant c'est que ferez-vous avec Jésus qu'on appelle Christ dans les camps, dans votre camp. Vous avez Jésus entre vos mains. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce Jésus-là maintenant avec vos mains, entre vos mains? Il est dans votre camp. Que feriez-vous avec Jésus qu'on appelle Christ dans votre camp? Est-ce que Christ dans votre camp, il est l'espérance de la gloire pour vous? Oui ou non? Est-ce que Christ dans votre camp, il est le guérisseur divin? Oui ou non? Est-ce que Christ dans votre camp, il est votre libérateur? Yes. Christ, il est l'espérance de la gloire. Et quand vous mettez votre gloire dans un homme, c'est là où vous échouez. Toute la gloire est donnée qu'à Jésus et Jésus seul. Dieu a dit dans la Bible, je ne partage pas ma gloire avec personne. Ça, c'est Dieu qui est dans la Bible. Dieu ne peut pas prendre sa gloire et partager avec un homme. Jamais. Cela est donné qu'à Jésus et à Jésus seul. Alors, Christ qui est dans votre camp. Beaucoup disent aujourd'hui, je suis chrétien. Ok, tu es chrétien, tu pars à l'église, c'est bien. Mais si tu pars à l'église et tu n'as jamais quitté les camps de raisonnement, c'est là où vous ne trouverez pas Dieu. Dieu, on ne le trouve pas dans les raisonnements. Dieu, on le trouve dans la foi. Dieu a dit, une vierge concevra,
croyez que la Vierge concevra. C'est là où on trouve les enfants de Dieu. Et William Branham dit, et si jamais vous quittez le camp de votre propre raisonnement, c'est là que vous trouverez Dieu. Dieu, on ne le trouve pas dans les raisonnements. Toi, tu viens à l'église, toi, tu pries Dieu, tu commences à raisonner, est-ce que ce que j'ai demandé à Dieu, Dieu va me l'accorder, il ne va pas me l'accorder. Non, Dieu va vous l'accorder par la foi. Qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux 11 dit quoi? Prenez vos Bibles. Est une quoi? Ferme assurance. Dieu, on le trouve dans la foi. Vous appliquez la foi dans ce que vous avez demandé et vous recevez ce que vous avez demandé au nom de Jésus. La Bible dit que demandez tout ce que vous avez besoin à mon nom, le Père vous l'accordera. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles-là, ce sont des choses qu'on ne voit pas. Dieu, pas dans les raisonnements, Dieu c'est dans la foi. C'est pourquoi William Branham dit que, et si jamais vous quittez le cadre de votre raisonnement, là vous trouverez Dieu. Dieu, on ne le trouve pas en tâtonnant, on ne le trouve pas en parlant dans la bouche. Dieu, on ne le trouve pas à la foi que vous appliquez dans votre cœur. Vous dites que non, j'applique la foi et la chose va arriver. Et la chose arrivera. Il continue pour dire, quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils ont quitté le camp de l'ennemi là qui était en Égypte. Et ils sont partis dans le désert avec le camp de Dieu. Donc quand vous quittez le camp de votre raisonnement, vous quittez le camp de l'ennemi, entrez directement dans le camp de Dieu et ne retournez plus. William Branham dit que si l'ennemi est devant toi, vous ne l'éliminez pas, c'est lui qui va vous éliminer. Si l'ennemi vient à toi, il te combat, si toi tu ne l'élimines pas, c'est lui qui va t'éliminer. Les enfants d'Israël ont quitté le camp de l'Égypte pour entrer dans le camp de Dieu et partir pour la terre promise. Et vous, que ça a été Dieu, Dieu avait dit, ton peuple séjournera pendant 400 ans, mais je le ferai sortir par une forte main. C'est que la foi qu'ils avaient appliquée, que Dieu nous avait promis à travers Abraham, que je ferai sortir tes descendants après 400 ans dans l'esclavagisme dans les pays où ils séjournèrent. Alors, Dieu avait accompli cela à partir de Moïse. Alors, il dit, et je leur ferai sortir par une main forte, et je leur donnerai ce pays-ci. Et en suivant une lumière confirmée, un prophète confirmé de Dieu, confirmé par des signes de prodiges, démontrant que Dieu était dans le camp. Et il était en route. Ils avaient une colonne de feu et ils avaient un prophète. Ils avaient de la manne et ils avaient des eaux vives. Quand vous êtes dans le camp de Dieu, Dieu va vous équiper. Dieu équipe que ceux qui sont ses enfants. Je ne sais pas si vous me comprenez, non? Dieu équipe que ses enfants. Quand ils sont sortis dans le camp de l'esclavagisme, Dieu les a équipés de quoi? Il les a équipés d'un prophète. Dieu les a équipés d'une colonne de feu. Il les a équipés de la manne. Il les a équipés de l'eau vive. C'est qu'ils étaient complets. Autre chose que Dieu les avait équipés, c'est la pharmacie. Parce qu'il avait dit que je suis l'Éternel qui guérit de toutes vos maladies. Même les sandales de leurs pieds ne s'usaient pas. Parce que les gens ne tombaient pas malades. Dieu était la pharmacie au milieu des peuples là. Parce qu'ils étaient dans le camp de l'Éternel. C'est pourquoi les gens d'aujourd'hui, ils seront obligés de camp, de sortir de ces choses dénominationnelles qui disent il n'y a pas encore le temps de Moïse, il n'y a pas encore le temps de miracles. Les gens doivent sortir des camps de raisonnement. Dieu, on ne raisonne pas. Dieu, quand il parle, c'est votre Père. Il te dit, frère François, va à gauche, va à gauche.
Il sait pourquoi il t'a amené à gauche. Écoutez, un homme quittait un village pour aller dans un autre village. Un homme puissant qui pressait en cours de route chaque fois. Alors cet homme-là, arrivé en cours de route, la pluie a commencé à tomber. Il a dit, moi je dois aller faire le travail de Dieu. La pluie ici ne tombe pas, je dois prier, laisser la pluie ne tombe pas. Alors l'homme a prié pour que la pluie ne tombe pas. Et la pluie commence à tomber. Il prie encore. La pluie commence à tomber plus fort, plus forte. Mais il s'est dit, moi je vais aller faire le travail de Dieu. Mais j'ai prié pour que la pluie ne tombe pas, la pluie tombe. Et la pluie commence à tomber très fort. Mais quelque chose dit à cet homme de Dieu, continue la marche, va. Et il a continué. Il est passé par un village. Il est allé jusqu'au niveau où il était. Et il voulait aller. En arrivant là-bas, les habits étaient mouillés. Il s'échange. Alors il s'incline, il commence à prier. Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci? J'étais venu ici pour faire le travail. Alors les habits sont mouillés, tout. Il termine, Dieu descend. Dieu lui dit, tu sais pourquoi j'ai fait tomber la pluie et je n'ai pas accepté ta prière? Il dit, je ne sais pas. Mais je suis Dieu qui connaît toutes choses. Tu vois les villages qui étaient devant toi là? Il y avait des bandits en cours de route en train de braquer les gens. C'est pourquoi j'ai fait tomber la pluie fort pour que ces gens-là fuient et que toi tu passes. Voilà comment Dieu équipe ses enfants. Toi tu peux voir une autre situation qui te vient dans la vie. Tu crois que Dieu n'est pas au contrôle. Dieu est au contrôle. Tu peux voir quelque chose qui peut t'arriver comme ça. Même tu tombes, tu pars au travail, il y a un accident qui se fait. Toi tu dis, pourquoi l'accident se fait comme ça, je pars au travail? Des fois tu pars à l'église, mais tu fais l'accident, toi tu es pasteur. Tu commences à dire, moi je vais aller prêcher. Comment Dieu a permis que l'accident arrive? Peut-être Dieu avait déjà vu qu'il y a la mort devant toi, mais Dieu fait que quelque chose vient bloquer la mort parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Mon frère, si Dieu n'a pas fini avec toi, tu ne dois pas tomber en terre. Aussi longtemps que Dieu n'a pas fini de travailler avec l'homme, l'homme ne quittera pas la terre. Même si tous les sorciers de votre famille se réunissent, Dieu va les effacer. Parce que Dieu équipe son homme. Quand tu es un enfant de Dieu, Dieu va s'occuper de toi. Vous serez obligé de changer de campement, de sortir de ce cas-là, là où tout est possible à celui qui croit. Vous devez changer votre campement. Quel est le camp que vous suivez? Le camp de Dieu ou le camp du diable? Vous devez changer le campement. Aller là où il y a tout est possible à celui qui croit. Si vous croyez que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il fera ce qu'il a fait avec Moïse. Il fera ce qu'il a fait avec David. Il fera ce qu'il a fait avec Jérémie. Il fera ce qu'il a fait avec Paul et les autres. Car Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il dit, quand il a quitté ce camp-là, de tous ces couples de gens qu'ils avaient fait sortir de l'Égypte, il est demeuré uniquement avec ce prophète. Frère, quand vous quittez le camp du diable, demeurez avec la parole de Dieu. Ne laissez pas la parole de Dieu dans votre vie. Quand vous avez déjà quitté le camp du diable, demeurez avec la parole. Parce que la Bible dit, Dieu ne fait rien, Amos 7, sans premièrement avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Et Dieu envoie sa parole qu'aux prophètes pour que vous puissiez suivre les prophètes là que Dieu a envoyés. Alors ils sont sortis et demeuraient uniquement avec ces prophètes. La parole est venue. La parole est venue aux prophètes pour confirmer l'heure à laquelle chacun de nous vit. Toi, tu ne peux pas vivre dans le temps de Moïse actuellement. Oh, je veux que Dieu puisse amener les gens à la mer Rouge afin que la mer Rouge se sépare comme le temps de Moïse. Non. Toi, tu vis dans un autre temps. Celui-ci n'est pas le temps de Moïse. Nous ne sommes pas dans le temps de Jérémie, mais nous ne sommes pas dans le temps de Paul. Nous sommes dans un autre temps. La Bible dit que les enfants d'Israël sont l'horloge de Dieu.
C'est que ce sont eux qui nous... C'est les figuiers qui nous indiquent où est-ce que nous sommes maintenant. Est-ce que là, prêt? Oui, mais l'enlèvement n'est pas prêt. Est-ce que vous irez ou bien vous n'irez pas? La Bible dit qu'il y aura certainement l'enlèvement. Est-ce que toi, tu es dans l'enlèvement? Dans le cas où tu es là, croyant que tu vas aller dans l'enlèvement. Non. Il dit, il demeurait et il révélait au prophète comme il prononçait la malédiction sur les gens et prononçait la malédiction sur la chose. Et enseignait ses commandements et comment il fallait vivre. Et les gens s'opposaient toujours. Quand Dieu vient, il vous dit, voici mes commandements, comment vous devez vivre. Et l'homme s'oppose toujours à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'ils ont capturé les prophètes. C'est comme ça qu'ils ont scié les prophètes. C'est comme ça qu'ils ont chassé les prophètes de leur territoire. Mais écoutez ce que Dieu dit. Matthieu 23, 31. Matthieu 23, 31, la Bible dit, en sorte que vous êtes témoins contre vous-même, que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Parce que les gens de cette époque-là, quand on leur disait la vérité par les prophètes, ils refusaient. Et les prophètes, pas les lapider ou les scier en morceaux. Et Matthieu dit, en sorte que viennent sur vous tous les sangs justes versés sur la terre, depuis le sang d'Abel, les justes, jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Voilà comment les Juifs persécutaient les prophètes et les tuaient. Écoutez ce que Jésus leur dit encore, Matthieu 23, 37. Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Que des fois, j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Et vous ne l'avez pas voulu. Les gens ne veulent pas écouter Dieu parler à travers le prophète. Quand Dieu parle à travers un prophète, il capture le prophète, il les tue. Matthieu 23, 29 dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous les tombeaux des prophètes et vous ornez les sépulcres des justes. 30. Et vous dites, si nous avions été dans les jours de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux au sang des prophètes. Jamais. Nous coûta. Voici, moi j'étais du temps de Moïse. J'allais être avec les camps de Moïse. Non! Le temps de Moïse et le temps actuel, ce n'est pas différent. Dieu a envoyé les prophètes du temps de Moïse. Dieu a envoyé les prophètes dans le temps de la fin. Vous ne les croyez pas. C'est la même, c'est la nature qui signifie ce que vous serez dans le futur. C'est que comme les gens avaient rejeté Jésus, même aujourd'hui, les gens rejettent encore Jésus au prorata d'un autre homme. Ça ne change pas, c'est la nature. Les mêmes esprits qui avaient dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix, sauve-toi et sauve-nous. Les mêmes esprits existent encore aujourd'hui. Ils disent, si nous étions au temps de nos pères, nous n'aurions pas pris part avec eux au sang des prophètes. Non, ça c'est le mensonge. Ils les ont capturés, c'est le même esprit qui marche. L'homme peut mourir, mais l'esprit reste. 31. En sorte que vous êtes témoins contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Quand le prophète est là, il vous dit la vérité, vous les capturez, vous les tuez. Il a par exemple dit qu'ils ont scié. Ils ont mis les prophètes même dans les tonneaux de l'huile. On a bouilli l'huile, on a mis un prophète à l'intérieur. Alors, attendez, et vous, comblez la mesure de vos pères. C'est que leurs pères qui ont tué les prophètes là, ils avaient une mesure qu'ils faisaient pour tuer les prophètes. Mais comme ils n'avaient pas fini avec ça, l'esprit est resté. L'esprit est allé entrer dans les gens du temps de Jésus pour combler maintenant le vide de leur père. Serpent, race de vipères, comment échapperiez-vous
au jugement de la géhenne. C'est pourquoi, voici moi, Jésus. Je vous envoie, moi Dieu, je vous envoie des prophètes et des sages et des scribes, et vous en tuerez, et vous en crucifierez, et vous en fouetterez dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Luc 11, 47. Malheur à vous, quand vous bâtissez les tombeaux des prophètes et vos pères les ont tués. Ici, c'est le problème de la croyance dans l'homme que Dieu vous envoie. Dans le cas où vous êtes aujourd'hui, sachez que le cas de Jésus a un prophète. Jésus ne peut pas travailler sur la terre sans prophète. Jamais. Jusqu'à ce qu'il viendra, il travaille toujours avec les prophètes. La Bible dit dans Amos, prenons Amos 7. Qu'est-ce que Dieu dit dans Amos 7? Il dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir d'abord révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Écoutez. Je pense que c'est 7. C'est 7, non? Oui. Amos. Il dit, vous êtes là? Oui. Dans Amos 7, hein? Il dit, je ne sais pas là où il était. Ok. Il dit, prenons Amos 7, 1. Le Seigneur l'Éternel m'a envoyé cette vision. Voici, il me formait des sauterelles au moment où les reins commençaient à croître. C'est les regains. Hein? Ok. Les regains après la coupe du roi. Et comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, il dit, Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il car il est si faible? L'Éternel se repentit de cela. Cela n'arrivera pas, dit l'Éternel, le Seigneur de l'armée, envoie cette vision. Voici le Seigneur l'Éternel proclamer le châtiment par les faits, et les faits dévorent les grands abîmes et dévorent les camps. J'ai dit, Seigneur l'Éternel, arrête donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Car il est si faible. L'Éternel se repentit de cela. Cela non plus n'arriva pas, dit le Seigneur éternel. Il m'a envoyé cette vision. Voici le Seigneur se tenait sur un mur aligné au cordeau. Et ils avaient un niveau dans les mains. L'Éternel me dit, que vois-tu? J'ai répondu, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. Les oliviers d'Isaac seront ravagés. Les sanctuaires d'Israël seront détruits. Et je me livrerai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors, Amasia, prêtre de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire. Parce que je suis bien. Un problème à bis. Ok, il dit, nous étions où? Ok. Amos conspire contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut supporter toutes les paroles. Car voici ce que dit Amos. Jéroboam mourra par l'épée et Israël sera
est mené captif, loin de son pays. Alors, 14. Amos répondit à Amasia, je suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. L'Éternel m'a pris derrière les troupeaux et l'Éternel m'a dit, va prophétiser à mon peuple d'Israël. Vous écoutez? Hein? C'est que Amos, Dieu l'a pris derrière là. Les bergers, il cultivait. Dieu lui a dit, qu'il va prononcer les paroles. Et l'Éternel les troupeaux. Et l'Éternel m'a dit, va prophétise à mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole de l'Éternel, toi qui dis, ne prophétise pas. C'est que les gens là, quand lui est venu pour prophétiser, et on commençait à lui dire, non, ne prophétise pas. Oh, je ne peux pas prophétiser, pourquoi? Parce que moi, j'étais un berger et cultivateur. Mais Dieu m'a pris derrière les troupeaux, il m'a dit, va prophétiser. C'est comme ça que ces gens prenaient les prophètes, ils les tuaient à cause de leurs ruses comme ça. C'est que Jésus avait raison de leur dire que vous capturez les prophètes et vous les tuez. Mais la parole de l'Éternel vient aux prophètes. Voici. Et je suis où? Ok. Ne prophétise pas. Ne parle pas contre la maison d'Israël. À cause de cela, voici ce que dit l'Éternel. Ta femme se prostituera dans la ville et fils de fils tomberont par l'épée. Ton champ sera partagé au cordeau et toi tu mourras sur une terre impie. Et Israël sera mené captif de son pays. Voyez? Alors je vais arriver là où il a dit l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé ce secret à ses serviteurs les prophètes. Peut-être ça peut être 3. C'est Amos 3, 7. Il dit, quand ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. C'est que Dieu, il révèle le secret à ses prophètes, il les envoie, et vous venez ici, vous lui dites non, ne prophétise pas. Il dit, oh, je ne peux pas prophétiser, pourquoi? Moi, ce n'est pas moi. Moi, j'étais qu'un berger, qu'un cultivateur. Dieu m'a pris, m'a dit que non, va, prophétise. Et là, vous m'arrêtez. C'est comme ça que ces gens capturaient les prophètes et les lapidaient et les tuaient. Jésus avait raison. Maintenant, il dit, il persécutait les prophètes, il finissait par les lapider ou les scier en morceaux pour s'en débarrasser. Mais Dieu, quand il vient, prenons Matthieu 5. Prenons Matthieu 5, 12. Qu'est-ce qu'il dit? Je pense que c'est ce qu'on a déjà lu, non? Prenons d'abord Matthieu 5, 12. On va mettre autre chose. Et puis on prend Acte 7, 52. Matthieu 5, 12. Dit quoi? Écoutez ce qu'il dit. Il dit, Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. C'est qu'on avait capturé Jean le prophète et on avait fait quoi? Livrer pour les tuer. C'est que ces gens, ils tuaient toujours la parole de Dieu. Ils n'étaient pas contents quand on leur disait des choses qui devaient leur sauver. C'est que l'homme tel qu'il est, quand on vous dit que voici la chose qui te colle pour ne pas sortir de ce camp du diable là, entrer dans le camp de Dieu, l'homme capture la personne qui dit la vérité pour les faire mourir. C'est ça. L'homme, quand on vous dit que non, laissez ce que vous faites, ça va vous tuer. L'homme capture la personne qui lui donne les bons conseils et le capture pour les tuer. Ça, ce sont des hommes. Jésus leur a dit cela. Vous capturez les prophètes, mais aujourd'hui vous ornez les tombeaux des prophètes, vous les bâtissez. Mais c'est vous qui les ont tués et qui les ont mis à l'intérieur. Et vous faites maintenant, nous faisons la tombe de Jésus. Mais qui a tué Jésus? Barabbas était là avec Jésus. Vous avez choisi qui? Vous avez choisi Barabbas? Mais où se trouve la tombe de Barabbas aujourd'hui? Un meurtrier. Mais la tombe de Jésus là que vous avez tué là, maintenant vous honnez la tombe de Jésus. Et depuis des années, 2000 ans, la tombe de Jésus existe. Mais où se trouve la tombe de Barabbas? Que vous avez choisi? S'il était un homme juste plus que Jésus. La femme de Pilate a dit que non, n'ayez pas de problème avec cet homme.
Aujourd'hui, j'ai tellement souffert pendant les songes à cause de ces gistes. La femme de Pilate a reconnu que Jésus était juste, mais son mari n'a pas reconnu qu'il est juste. Dieu veut tout notre être pour être dans son camp. Samson avait donné son cœur à Dalila. Mais sa force avait abandonné à Dieu. Mais il a donné son cœur à Dalila. Maintenant, nous entrons maintenant dans Jésus avec Barabbas. Que feriez-vous avec Jésus qu'on appelle Christ? Vous savez, quand Dieu envoie un prophète sur la terre, vous ne l'écoutez pas, vous n'avez pas écouté Dieu. Quand vous rejetez un prophète, vous rejetez Dieu qui lui a envoyé. 1 Samuel 8, 7. La Bible dit ceci. Frère Lucien, tu prends 1 Samuel 8, 7. 1 Samuel 8, 7. La Bible dit ceci. En rejetant un prophète, vous rejetez Dieu, qui est le prophète, Dieu qui a envoyé le prophète. 1 Samuel 8, 7. L'Éternel dit à Samuel, écoutez la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Car ce n'est pas toi, Samuel, qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne pas, que je ne règne plus sur eux. Dieu envoie un prophète, vous le rejetez. Dieu dit, ok, comme vous l'avez rejeté, ce n'est pas lui que vous avez rejeté, c'est moi que vous avez rejeté. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc Dieu ne travaille pas avec un homme ordinaire. Dieu travaille avec les prophètes. Dans chaque âge, dans chaque époque, Dieu conduit le peuple que par les prophètes. Dieu ne peut pas conduire un peuple par un homme ordinaire. Ça ne peut pas se faire. Dieu utilise un prophète comme l'aigle pour amener son peuple à la vie éternelle. 3,16. Là, nous entrons en matière de Jésus. 1 Timothée 3,16. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Timothée 3,16. La Bible dit... vous êtes là, non? Ok. Il dit... Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été fait quoi? Manifesté en chair. Justifié par quoi? Par l'esprit. Vie des anges. Prêché aux nations. Cri dans le monde. Élevé dans la gloire. Qui est ce Dieu-là? C'est Jésus-Christ. Il est venu. Il a dit, il a été manifesté en chair. Jésus-Christ. Lui-même Jésus, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux nations, cri dans le monde, élevé dans la gloire. C'est Jésus. Et William Branham dit ceci. Il dit,